amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021. Enfin, c'est pas la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne en 2021, mais en tout cas c'est la première vidéo que je suis en train de vous tourner en 2021. Donc je suis tellement contente de vous retrouver. J'en profite aussi pour vous souhaiter une superbe année et mes meilleurs vœux. Le petit Michael aussi en profite pour vous souhaiter une très bonne année et on espère que l'année 2021 se passe super bien pour vous jusque là. En tout cas de mon côté j'avais envie de commencer l'année avec une vidéo un petit peu plus différente, une vidéo un petit peu plus à la cool, une vidéo un petit peu plus chill. Donc je me suis dit quoi de mieux que de commencer par une vidéo papotage autour de bonnes résolutions make-up. Après je vais pas vous mentir, je suis pas la plus grande preneuse de bonnes résolutions, c'est pas spécialement mon délire hein, les résolutions, les bonnes résolutions de début d'année, jusqu'à ce que je vois passer une vidéo tag autour de l'idée des bonnes résolutions. C'est un tag qui a été créé par la youtubeuse Mel Thompson, je sais pas si vous la connaissez mais je pense que si vous suivez quelques chaînes beauté américaine vous connaissez Mel Thompson. Je pense déjà elle est absolument magnifique et en plus elle fait des revues sur absolument tous les nouveaux produits qui peuvent sortir dans l'industrie make-up. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous ne la connaissez pas et que vous avez envie d'aller voir ça, je vous laisserai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, je vous laisserai le lien de sa vidéo je pense si vous avez envie de voir le tag original. En tout cas moi je me suis dit que j'allais reprendre son tag et faire une version française parce que tout simplement parce que ça m'aidait un petit peu à cadrer mes bonnes résolutions make-up et que ça m'aidait un petit peu à les formuler etc. J'ai trouvé que c'était un tag qui était vraiment super sympa. D'ailleurs je vous invite dans les commentaires si jamais il y a une ou deux questions du tag qui vous parlent un petit peu, n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires une ou deux des bonnes résolutions que vous avez pu prendre en ce début d'année si jamais vous en avez prises. Je pense que ça serait sympa de s'inspirer mutuellement et de se motiver tout ensemble à tenir ces bonnes résolutions. Donc je compte sur vous, remplissez-moi les commentaires de bonnes résolutions, quoi de mieux pour commencer l'année sur une note positive. Moi je vais tout de suite commencer à répondre aux questions du tag sans plus tarder parce qu'on a quand même 10 questions à l'intérieur et qu'on sait ma capacité à parler pendant une éternité. Donc question numéro 1, résolution numéro 1, quelque chose que vous faites régulièrement dans votre make-up routine et que vous voudriez stopper en 2021. Alors pour ma part faut savoir aussi que j'ai pas spécialement préparé de réponse à ces questions en avance donc je vais faire ça en direct et quand je me regarde comme ça dans le retour écran et quand je me regarde dans mon miroir, la première chose qui me vient en tête, la chose que je fais dans ma make-up routine et que j'aimerais arrêter de faire en 2021, ça serait d'arrêter de rater mon wing liner. D'arrêter de rater la virgule que je fais là quand je fais mon eyeliner parce qu'à chaque fois que je me regarde, à chaque fois ça me fait rigoler tellement c'est du n'importe quoi. Et une autre chose qui me vient en tête, et ça c'est un petit peu plus sérieux, ça concerne mes rouges à lèvres. Ce que j'ai remarqué en 2020, c'est que j'ai beaucoup eu tendance à négliger mes rouges à lèvres et notamment mes rouges à lèvres un petit peu plus colorés et un petit peu plus anciens. Ce que j'avais beaucoup tendance à faire, c'était de me retourner en priorité soit vers mes rouges à lèvres nude favoris, soit vers mes rouges à lèvres un petit peu colorés, mais qui étaient beaucoup plus récents dans ma collection. Je pense notamment aux collections limitées de Kiko. Vous le savez que j'adore les rouges à lèvres des collections limitées de chez Kiko, mais tous les rouges à lèvres un petit peu plus anciens et un petit peu plus colorés de ma collection, je les ai complètement délaissés honnêtement. J'ai beaucoup de rouges à lèvres colorés que j'adore et que j'ai pas porté de toute l'année 2020 et ça j'aimerais beaucoup changer ça en 2021. En 2020 je pense que j'étais beaucoup dans le délire de lèvres un petit peu plus nude etc, mais j'adore la couleur sur les lèvres donc j'aimerais en 2021 arrêter d'utiliser en permanence les mêmes rouges à lèvres nude de ma collection et de me retourner un petit peu plus vers des rouges à lèvres un petit peu plus anciens et un petit peu plus colorés. Voilà. Ça serait une super bonne résolution pour l'année 2021. La deuxième résolution du tag, ça concerne une marque que vous aimeriez tester pour la première fois en 2021. Alors ça pour moi c'est quand même une question qui est assez difficile parce que je pense à beaucoup de marques mais c'est quand même beaucoup de marques auxquelles on n'a pas accès en France. En 2020 il y a eu beaucoup de nouvelles marques qui ont été créées, je pense notamment à la marque de Selena Gomez, c'est la marque Rare Beauty, on a eu la marque de Wayne Goss, on a eu la marque de Scott Barnes, on a eu la marque Makeup by Mario, il y a eu aussi beaucoup d'autres marques qui me reviennent pas spécialement en tête comme ça. C'est beaucoup de marques que j'aurais vraiment beaucoup aimé tester parce qu'elles ont fait quand même beaucoup de buzz, mais c'est des marques auxquelles on n'a pas si facilement accès que ça en France. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est un petit peu plus difficile pour moi, mais en tout cas si j'y réfléchis comme ça, ce qui me viendrait premièrement en tête c'est la marque Sydney Grace. Sydney Grace on entend tellement de bien sur les fards à paupières de cette marque. Apparemment ça serait même niveau que Natasha Denona, peut-être même mieux, enfin en tout cas les gens ont l'air de comparer, de dire que c'est un truc de fou les fards à paupières de Sydney Grace, donc j'aimerais beaucoup tester ça, surtout que Sydney Grace est une marque qui livre à l'international, qui livre en France. Et je pense à deux autres marques qui sont un petit peu plus anciennes mais qui ont quand même pas mal piqué mon intérêt, notamment avec les dernières sorties qu'ils ont pu faire. Premièrement Violet Voss, les palettes de fards à paupières de chez Violet
Violet Voss et les palettes de fard à paupières de chez Simple Beauty, et ça c'est à cause de vous, notamment à cause de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra et à qui je fais un gros bisou si elle voit cette partie là de la vidéo. Après il y en a beaucoup d'autres, mais comme je vous disais, c'est pas des marques qu'on peut facilement se procurer en France, donc la liste pourrait être très très longue, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter aux marques auxquelles on peut avoir accès plus ou moins facilement en France. La troisième résolution, une marque que vous allez abandonner en 2020, une marque que vous allez arrêter d'utiliser en 2020. Alors pour cette résolution là, la première réponse qui m'est venue en tête, et c'est une réponse qui m'est venue assez facilement, c'est la marque Morphe. La marque Morphe, c'est une marque qui a arrêté de m'intéresser depuis quand même pas mal de temps. Je suis plus du tout dans le délire de palettes Morphe qui contiennent une infinité de fards, qui contiennent beaucoup trop de fards, mais qui ont tous l'air beaucoup trop similaires au sein de la même palette, même si c'est à tout petit prix. J'ai déjà testé pas mal de palettes de chez Morphe. Il n'y a que celle en collaboration avec Jaclyn Hill, la toute première, qui m'avait vraiment plu, et encore, je me retrouve à complètement oublier leur existence au fond d'un tiroir et à ne quasiment jamais les ressortir pour me maquiller avec. Mais à part cette palette là, j'en ai testé 3 ou 4 autres et il n'y en a vraiment aucune qui s'est démarquée plus que ça pour moi. Je pouvais faire des looks sympas avec, mais pour moi c'était tout le temps les mêmes looks. Donc Morphe pour moi c'était vraiment la réponse facile à cette question, mais je pense que je n'ai déjà rien acheté de chez Morphe pendant l'année 2020, donc ça marche pas trop hein, pour une résolution pour l'année 2021. Donc, et la deuxième marque qui me vient en tête, c'est un petit peu plus controversé je pense comme opinion, c'est la marque de Jeffree Star. Alors Jeffree Star, tout simplement, c'est pour la raison que son nom a été associé à énormément de scandales, et des scandales qui impliquent un petit peu des principes auxquels personnellement j'aime pas trop qu'on touche. Donc bon, c'est pas du tout le but de la vidéo, donc je vais pas du tout parler de ça. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas au courant, ben, vous pouvez aller chercher ça sur Google. Je considère que quand j'achète les produits d'une marque, je contribue à mettre mon argent dans les poches de la personne qui est un petit peu le nom de la marque, et ça me plaît pas trop que mon argent dûment gagné aille dans ces mains là. Ça c'était la résolution un petit peu négative du lot, il me semble qu'il y en a plus d'autres dans la liste, donc ça y est, ça c'est fait, on est débarrassé. La quatrième résolution, quelle est la make-up technique, quelle est... Attendez. Un instant de réflexion pour traduire ça s'il vous plaît. Quelle est la technique de make-up que vous voudriez apprendre ou essayer au moins une fois en 2021? En ce qui concerne les techniques de make-up que j'aimerais essayer en 2021, il y en a plusieurs. Tout d'abord, alors je pense que, je vais faire une petite introduction, je pense que l'année 2021 ça sera une année où on va vraiment basculer sur du make-up vraiment très naturel, du make-up un petit peu skin-like. On va basculer sur des choses avec peut-être un petit peu moins de couvrance, beaucoup plus de produits crème, c'est déjà le cas depuis pas mal de temps en 2020, mais je pense que du coup ça va continuer en 2021, ça va être tout l'opposé de ce qu'on a pu voir les années d'avant, c'est-à-dire du make-up un petit peu trop prononcé. Pour aller avec cette tendance là sur le teint, je pense que du coup les make-up sur les yeux vont peut-être être un petit peu moins chargés, un petit peu plus naturels, un petit peu comme le make-up des yeux que je suis en train de porter aujourd'hui. Ok, c'était pas drôle du tout, mais en tout cas voilà, je pense que peut-être qu'on va basculer sur des make-up des yeux légèrement moins chargés et beaucoup plus naturels, mais moi je suis quand même quelqu'un qui aime jouer un petit peu avec la couleur. Alors je suis pas quelqu'un qui va faire des looks ultra colorés, entièrement colorés, mais j'aime beaucoup rajouter des touches de couleur. En général au quotidien, ce que j'ai tendance à faire, c'est souvent un ras cils inférieur coloré avec un look beaucoup plus neutre sur la paupière mobile. Ce que j'aimerais bien un petit peu plus commencer à faire en 2021, ce serait peut-être le trait de liner un petit peu plus graphique et coloré, voire même pailleté. Vous voyez ces espèces de traits de liner qui sont quand même assez un petit peu plus épais, un petit peu plus géométrique, vraiment très très graphique. J'aimerais bien me mettre à ce genre de tendance là. Vous allez me dire il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que tu nous dis là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Avec ma forme d'œil à moi, c'est-à-dire que j'ai une paupière quand même assez tombante, sachez que sur ce genre de forme d'œil, le trait de liner c'est pas ce qu'il y a de plus facile, et le trait d'eyeliner un petit peu plus graphique, en général il est légèrement plus épais, et du coup sur ma forme d'œil à moi c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et même les traits d'eyeliner tout court, comme je vous disais, je les rate tout le temps, c'est en partie dû justement à mes paupières un petit peu plus tombantes, donc ouais, c'est quand même un petit challenge pour moi, mais j'aimerais beaucoup tester un petit peu ce genre de technique là, c'est-à-dire un make-up des yeux vraiment très très naturel et un trait d'eyeliner coloré, un petit peu plus graphique. J'aimerais bien me lancer là-dedans, j'aimerais bien aussi me lancer dans les faux cils. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, je ne vous parle jamais de faux cils sur ma chaîne, je ne mets jamais de faux cils, parce que j'ai toujours été d'avis que ça prenait trop de temps, mais en même temps j'ai jamais essayé, et vu tout le temps que je passe de toute façon à appliquer mon mascara, je suis quelqu'un qui applique son mascara pendant au moins 5 à 10 minutes le matin, tous les matins, donc je me dis que de temps en temps mettre des faux cils, ça peut pas me prendre plus de temps que tout le temps que je passe déjà à appliquer mon mascara.
Enfin en tout cas, tant que j'essaye pas, je saurais pas. Mais je me dis, ne serait-ce que pour les jours où je filme des vidéos, des trucs comme ça, mettre des fossiles, pourquoi pas, pour les occasions, etc. Et la dernière chose, la dernière technique que j'aimerais essayer, enfin c'est pas vraiment une technique que j'aimerais essayer, ce serait plutôt de parvenir à maîtriser une routine de teint qui soit naturelle. Je précise une routine de teint qui soit naturelle mais qui fonctionne pour la caméra. Je pense que à l'heure actuelle, j'ai une routine de teint qui est vraiment assez imperceptible, qui va bien unifier le teint et qui est vraiment, enfin en tout cas pour moi, qui me convient parfaitement pour le quotidien. Mais par contre, en caméra, ça passe pas aussi bien. Enfin, en caméra, vous voyez, vous avez les éclairages artificiels, vous avez la caméra, ça accentue absolument tous les défauts. Après, c'est peut-être un problème aussi de mes éclairages, que je positionne pas comme il faut, parce que moi, je filme pas, enfin, j'ai pas une pièce qui est dédiée au tournage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous filmer une vidéo, ben, j'installe tout mon petit setup, hein, je transporte mes petites lumières, je les installe, mon petit trépied, etc. Et vu que je suis pas une pro en placement d'éclairage, le problème vient peut-être de là, mais en tout cas je pense qu'il y a aussi une combinaison de... En caméra on peut pas forcément utiliser exactement la même chose que ce qu'on utilise tous les jours dans la vie quotidienne, parce que voilà, faut intensifier un tout petit peu plus ce qu'on est en train de faire, surtout quand on a une peau grasse comme la mienne. Et du coup des fonds de teint qui rendent super bien dans la vie quotidienne ne rendent pas forcément bien du tout en caméra. Un petit exemple pour vous montrer ça, je suis allée chercher 2 petits fonds de teint juste pour vous illustrer le truc. Ce fond de teint là de chez Sephora, le Care fond de teint éclat naturel et hydratation, que j'adore pour tous les jours, en hiver, etc. C'est un fond de teint qui est un petit peu hydratant, qui va me laisser la peau un petit peu glowy, surtout avec ma peau grasse comme je vous le disais. Mais ça n'en fait pas trop, je ressemble pas à une friteuse en fin de journée quand je porte ce truc-ci. Alors que si je le porte à la caméra, je ressemble à une friteuse. Et en contre-exemple, ce fond de teint là, c'est un fond de teint de chez Kiko dans la collection Unexpected Paradise. Quand je le porte, ce fond de teint là, c'est une catastrophe sur ma peau. Il est vraiment très très visible, enfin, c'est le genre de fond de teint, quand je l'applique, je vois que je porte du fond de teint, il peut s'accrocher à des zones de sécheresse dont je suis même pas au courant de l'existence, etc. Mais ce fond de teint-ci en caméra, il rend super bien. J'ai pas trouvé de solution à ça, à faire en sorte d'avoir une routine de teint qui soit naturelle, qui soit assez imperceptible, sans effet de matière et qui se retranscrive bien en caméra. Donc j'aimerais beaucoup bosser sur ça. Je pense que ça va être un ajustement des produits que j'utilise et de mes éclairages. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui me regardent, qui sont un petit peu expertes en réglage caméra, en réglage éclairage, et qui peuvent m'aider là-dessus, je prends toutes les suggestions et les idées parce que moi je suis une quiche là-dedans. Mais voilà, en tout cas je vais passer à la résolution d'après parce qu'on a passé beaucoup trop de temps sur celle-là. Prochaine résolution, un produit make-up que vous voulez laisser en 2020. Alors ça, la réponse est super facile. Ces 2 anti-cernes là. Ces 2 anti-cernes là, je les laisse en 2020, tout simplement parce qu'ils ne me correspondent plus du tout. Donc je parle du Tarte Shape Tape et son pendant un petit peu petit prix, c'est le L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Ces 2 anti-cernes aussi. L'année dernière, si vous avez regardé mes vidéos favoris de l'année dernière, ils étaient dans mes favoris de l'année 2019. Mais en 2020, plus j'ai continué à les utiliser et plus je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Surtout depuis que j'ai trouvé mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Tout simplement pourquoi? Parce que ceci, je trouve qu'il laisse le dessous de l'œil un petit peu trop sec et je préfère largement l'effet un petit peu plus lumineux au niveau de la cerne. J'ai besoin de quelque chose de couvrant mais qui soit quand même lumineux, qui garde un effet assez naturel, et ceci je trouve que c'est pas vraiment naturel, c'est beaucoup trop mat pour que ça soit naturel et je trouve que du coup ça accentue un petit peu trop toutes les petites ridules, les petites choses comme ça. Je pense que ceux-ci je les avais vraiment adorés à l'époque où je les avais découverts parce que c'était les premiers dans leur genre à la base à être aussi couvrants. Moi j'ai des cernes assez foncées et ceux-ci pour moi c'était vraiment la révélation parce que c'était les premiers anti-cernes que je testais qui étaient couvrants à ce point et qui arrivaient à ce point à complètement camouflé, à complètement concealer mes cernes foncées. Donc je les avais adorés pour ça, mais depuis que le Born This Way de Too Faced est sorti, j'ai trouvé encore mieux quoi, j'ai trouvé encore mieux. Donc ces 2 produits-ci, je les laisse en 2020. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus en 2021. Prochaine résolution, un produit auquel vous accorderiez une 2e chance en 2021. Et ça, j'ai envie de dire que s'il y a des produits, il y a même toute une catégorie de produits auxquels j'aimerais laisser une 2e chance cette année, ça serait les palettes de fard à paupières. Faut que je m'explique parce que c'est n'importe quoi ce que je dis. Les palettes de fard à paupières que j'essaye et qui ne me plaisent pas spécialement dès la 1re ou 2e application. Vous savez que je suis une grande fan de fard à paupières, que j'en ai un petit peu trop, beaucoup trop, vraiment trop. Et du coup le fait que j'ai un petit peu trop de palettes de fard à paupières, ça fait que je prends pas suffisamment le temps de m'éterniser sur un produit si jamais je l'utilise 1 ou 2 ou 3 fois et que j'aime pas le résultat. Et je sais que c'est quand même un petit peu bête, surtout qu'en 2020 je pense que ça a été l'année où j'ai vraiment appris que des fois, des palettes de fard à paupières, il suffisait juste d'apprendre un petit peu
comment fonctionnent les fards qui sont à l'intérieur, comment fonctionnent les textures des différents fards qui peuvent se trouver à l'intérieur pour que le résultat final passe de médiocre à vraiment sublime. Je pense notamment à deux palettes, il y a deux palettes de Huda Beauty là comme ça qui me viennent en tête, c'est la Mercury Retrograde et la Desert Dust qui sont des palettes que j'ai testées plusieurs fois mais à chaque fois il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ces palettes là, mais je sais que c'est des favoris de beaucoup de monde. Donc si ça se trouve, il suffirait juste que je modifie un petit peu la façon dont je les utilise pour les adorer comme tout le monde. Donc voilà, je pense que ouais, j'aimerais beaucoup des fois, enfin j'aimerais beaucoup en 2021 redonner un petit peu plus de chance à des palettes qui ne me conviennent pas du premier coup. Parce que des fois, il suffirait juste de changer la façon dont je les utilise pour peut-être les apprécier beaucoup plus. Mais pour ça, il faudrait peut-être que je me procure moins de palettes en 2021. Est-ce que ça va arriver? Je vous promets rien. Numéro 7, une résolution pour votre chaîne YouTube. Alors, des résolutions pour ma chaîne YouTube. Alors déjà, j'aimerais beaucoup vous faire une foire aux questions. Il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé, soit sur Insta, soit en commentaire, si je pouvais faire une foire aux questions. Alors oui, pourquoi pas, c'est juste que je me demande si ça va vraiment intéresser beaucoup de monde, mais en même temps, enfin bon, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une foire aux questions? Si vous avez déjà des idées de questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça je pourrai annoncer l'ouverture officielle dans une autre vidéo qui sera un petit peu plus regardée que celle-ci, je pense. Enfin, je pense que celle-ci, à mon avis, ça sera un petit peu plus regardé uniquement par les habitués, par les régulières, par la Pumpkin Family, hein. Donc laissez-moi vos questions, comme ça j'aurai les vôtres en priorité et j'ouvrirai ma foire aux questions dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Et autre chose, mais ça c'est pas vraiment tout à fait relié à ma chaîne YouTube, mais quand même un petit peu, ça concerne un petit peu plus les personnes qui me suivent sur Insta. J'aimerais être un petit peu plus régulière sur Insta, parce que c'est vrai que sur Insta je suis présente assez rarement en post, je suis même quasiment un fantôme. Je suis quasiment absente sur Insta au niveau des posts. J'aimerais accorder un petit peu plus d'importance à mon contenu sur Insta cette année. Donc voilà, ça serait mes résolutions pour ma chaîne YouTube et j'espère pouvoir les réaliser. Résolution numéro 8. Est-ce que vous avez des résolutions qui concernent le skincare? Alors mes résolutions en ce qui concerne le skincare, c'est pas vraiment du skincare à proprement parler, mais ça rejoint un petit peu le skincare. Pour moi ça serait de dormir plus. Déjà, dormir plus dans le sens où j'ai tout le temps été une personne qui a beaucoup d'énergie le soir, qui du coup se couche tard. Parce que j'ai beaucoup d'énergie le soir, donc j'ai tendance à faire les choses que j'ai à faire le soir, mon ménage, les choses que je peux avoir à faire, etc. etc. J'ai tendance à les faire le soir et du coup à me coucher hyper tard, et même quand j'ai pas spécialement de choses à faire, ça arrive qu'on ait pas spécialement des choses à faire. Enfin quand ça peut arriver, bah, j'ai tendance à traîner un petit peu sur YouTube ou des choses comme ça, et du coup je me couche quand même assez tard. Maintenant que je fais en plus des vidéos sur YouTube, bah, c'est encore pire parce que du coup quand j'ai du temps pour le montage, et bah, c'est le soir, tard, très tard, trop tard, et du coup je me couche encore plus tard que ce que j'avais tendance à faire avant. Donc du coup ce qui fait que je fais des nuits super courtes. Le matin je suis vraiment hyper fatiguée, déjà que je suis pas spécialement quelqu'un du matin, mais là quand je me réveille je suis vraiment claquée et c'est pas bon pour la peau. Forcément on le sait très bien que le sommeil ça impacte beaucoup sur la qualité de votre peau. Donc résolution numéro 1, j'aimerais voilà, réussir à me coucher un petit peu plus tôt et à dormir un petit peu plus du coup. Donc déjà avoir un meilleur sommeil. Et la deuxième résolution que j'aimerais prendre en ce qui concerne le skincare, c'est d'être beaucoup plus régulière avec ma routine de soins en ce qui concerne les masques. Alors je suis très régulière avec ma routine de soins visage le soir et le matin. Par contre tout ce qui est routine masque, ce qui est routine gommage, etc. Ça, disons que c'est quelque chose que je devrais faire toutes les semaines et c'est pas quelque chose que je fais forcément toutes les semaines. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, avant j'étais très régulière là-dessus. En 2020 j'ai été beaucoup moins régulière là-dessus. Ça vient peut-être aussi du fait que avant je faisais ça le week-end et que maintenant mon week-end est quasiment entièrement pris avec YouTube entre les tournages, les montages, etc. Mais c'est pas une raison pour se relâcher sur sa routine masque. Donc voilà, deuxième résolution skincare, m'améliorer. En ce qui concerne les soins pour la peau dans la catégorie gommage, masque, etc. Résolution numéro 9, un challenge beauté sur YouTube auquel vous aimeriez participer. Alors je sais pas, parce que ça aussi c'est pas des choses que je fais beaucoup sur ma chaîne, les challenges beauté. Il y a quelques-uns qui me viennent en tête et qui m'ont toujours paru improbables et qui m'ont toujours intriguée, mais que je me dis que je ferai jamais parce que je vois vraiment pas comment je pourrais m'en sortir sur ce genre de challenge. Je pense notamment, je sais pas si c'est des challenges comme ça d'ailleurs auxquels Mel Thompson pensait quand elle a fait son tag. Je me rappelle plus trop la réponse qu'elle a donnée elle pour cette résolution là, mais bon. C'est pas grave, au pire on va dire que c'est l'adaptation française, hein. C'est comme les films, c'est jamais parfait les adaptations françaises. Donc le premier challenge, ça serait le 10 minutes challenge, enfin faire son make-up en 10 minutes ou en moins de 10 minutes. Ça me paraît être un challenge, mais complètement... faire un full face hein, de make-up en 10 minutes. Et ça me...
toujours impressionnée par les personnes qui réussissent à faire ça, parce que moi, rien que de faire mes sourcils et mon mascara, rien que ça, j'ai déjà dépassé les 10 minutes. Donc si je suis censée faire aussi tout le reste en moins de cette durée-là, ne me demandez pas de faire un challenge comme ça, s'il vous plaît, j'y arriverai pas. Et il y a aussi le No Mirror Challenge, ça c'est toujours un challenge qui m'a beaucoup fait rigoler et voilà. Mais je pense pas que je vous en ferai, je suis pas sûre. Est-ce que c'est du contenu qui vous plaît de regarder des challenges ou pas? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est des challenges qui m'ont toujours fait rigoler et je pense pas, ça c'est trop difficile. Résolution numéro 10, une habitude de beauté que vous devez arrêter, que vous devriez arrêter cette année. Alors moi, ce que je vais dire, ça rejoint un petit peu le truc sur le skincare, je trouve, où je parlais de dormir plus. Là, ça serait d'arrêter, d'arrêter de stresser comme je le fais. Je suis quelqu'un d'une nature assez stressée, assez nerveuse. Alors je sais que ça se... En général, je pense que ça ne se retransmet pas forcément quand on me voit parler comme ça. Mais ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez stressé. Déjà en temps normal, je pense que l'année 2020, au niveau d'augmentation des niveaux de stress, elle a été un petit peu catastrophique pour tout le monde. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, avoir à stresser, qui étaient déjà stressés avant, qui ont stressé encore plus, ou des gens qui n'avaient jamais stressé avant, donc on s'est stressé en 2020, etc. Je pense qu'on est beaucoup à être concernés, mais en tout cas, voilà, moi c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, de réussir à un petit peu calmer mon stress, à être beaucoup plus zen, à être beaucoup plus chill. Je sais pas si vous avez des astuces là-dessus, mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'en partager, des idées un petit peu qui aident à apaiser un petit peu les niveaux de stress. Je sais que c'est pas forcément un thème que j'aborde beaucoup sur ma chaîne, je suis beaucoup plus centrée uniquement sur le make-up, mais je sais pas si c'est aussi un thème qui vous intéresse et que vous aimeriez voir un petit peu plus sur ma chaîne, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me dire comment vous gérez, si vous avez réussi à calmer votre stress de l'année 2020 et à être beaucoup plus apaisé pour cette année 2021. C'est sur ça que je vais conclure cette vidéo, la parole est maintenant à vous, enfin en tout cas elle a été à vous depuis le début de cette vidéo, vu le nombre de fois que je vous ai demandé de me donner des idées en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans un petit peu plus de contenu orienté make-up, ce qui devrait arriver très bientôt dès ma prochaine vidéo. Préparez-vous parce que normalement on aura droit au classement de toutes les palettes que j'ai testées en 2020. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!